quelles sont les raisons profondes qui pourraient motiver une non-participation d'un parti piloté, dirigé par l'immense Laurent Gbagbo à des élections aussi importantes comme les législatives. On analyse la situation politique de manière ponctuelle. Il est très difficile. Donc lorsqu'on analyse la situation politique de manière ponctuelle, en politique, on a toujours le choix. Lorsque vous voyez sur le plateau A et B, le PPACI choisit les uns et les autres ont des difficultés à expliquer cette position-là. Parce qu'on analyse une stratégie. Après, moi, pour ceux qui jouent à FIFA, souvent, il est plus difficile de gagner quelqu'un qui n'a pas de stratégie. Et quelqu'un même qui sait jouer, qui a une stratégie. Ils ne peuvent pas aller au législatif parce que ça va créer une incohérence de tenter d'analyser quelque chose qui n'existe pas. Le refus de participer de Laurent Gbagbo et de son parti ne va pas affaiblir cette autre frange de la gauche ivoirienne qui décide d'aller à ces élections législatives. Serait candidat, il n'a pas été candidat, il a été dit que serait impossible pour le président Alassane Ouattara d'être candidat, il a été candidat, il a été dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection, il a été dit qu'il n'y aura pas de résultat. Je pense que la non-participation du PPACI de façon officielle fera le lit naturellement des autres mouvements de gauche. Opposition xénophobe, ce n'était pas un peu trop fort, non, docteur Adjelou Christian? Non, mais c'est ce qu'on a constaté. Pendant les élections, avant les élections, ce discours xénophobe. Vous voyez comment l'électorat va forcément se diviser. Parce que cette décision n'est pas venue comme ça ex nihilo. Il y a eu, après la présidentielle, après l'échec de la présidentielle, il y a eu un constat. Et il y a eu deux groupes au sein du PPACI. Il y a un groupe qui voulait aller à ces législatives quand un autre est resté figé et a dit on ne peut pas aller à ces législatives tant que ceux qui ont été arrêtés dans la désobéissance civile sont en prison. Qu'est-ce qu'on fait des morts? Et tout. C'est-à-dire toutes les conséquences, ils se sont boutés là-dessus. Mais au-delà, la décision qui est sortie après, Cheikh l'a dit tout à l'heure, ils ont parlé de date qui ne s'en tient pas, effectivement, la date. Si d'ici le premier trimestre 2026, le président Gbagbo se retire vraiment, vous verrez même qu'il y aura un problème de succession au sein du PPACI si ce n'est pas bien géré. Et ça risque de commencer avec cette question des... L'affaiblissement du PPACI part du fait qu'on est parti à l'encontre aussi des décisions des autorités locales avec les marches. Les marches étaient interdites et donc en allant à ces marches-là, on a affaibli le parti parce que simplement pas mal de militants ont été arrêtés, ce qui a contribué à un affaiblissement du parti. Ne pas aller à ces élections législatives, pour moi, il y a une autre échéance qu'il faut préparer aussi, c'est celle de 2028, avec les municipales en 2028. Donc quand on ne va pas à ces élections de 2025, on n'aura pas une réelle unité de mesure pour savoir ce qu'on vaut réellement sur le plan politique. Et je l'ai dit tantôt, il y a aussi le risque de démobilisation, tout simplement parce que nos militants, enfin leurs militants, ceux de gauche, ne sauront pas exactement quoi faire. Donc ils vont se démobiliser, ce qui donc laisse un boulevard au MJC, au COJEP, et ce sera ces partis-là justement de pouvoir rafler la mise et de pouvoir justement mieux faire véhiculer leurs idées. Donc Cheikh Oumar l'a dit tantôt, c'est que la fin d'un cycle, c'est aussi c'est aussi un nouveau cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Ça sera à eux d'avoir... Dans cette vidéo, plusieurs docteurs politiques analysent en profondeur la situation actuelle du PPACI, le parti dirigé par Laurent Gbagbo. Un parti puissant, respecté, mais aujourd'hui confronté à des défis internes majeurs. La grande question se pose, poursuite de l'unité ou séparation inévitable? Politique, c'est difficile. Et ça va poser aussi une problématique parce que je suis de ceux qui pensent que il y a des militants du PPACI qui iront aux législatives. Ce n'est pas tous les militants du PPACI qui vont suivre ce mot-là. Et ceux qui iront aux législatives, on va venir tenir le même discours du trade politique à l'aune d'Awa Domelo, où ces populations-là, ou bien ces leaders-là, se voient dans une position où ils ont certainement quelque chose à proposer. Leur population croit en eux et ils estiment être toujours, avoir la force de pouvoir servir. Et ça sera difficile aussi pour eux. Très bien. Cheikh Oumar Doumbia, tout à l'heure, on a dit que la gauche ivoirienne, ce n'est pas que le PPACI, c'est aussi le MGC, on a parlé du FPI, on a parlé du COJEP. Le refus de participer de Laurent Gbagbo et de son parti ne va pas affaiblir cette autre frange de la gauche ivoirienne qui décide d'aller à ces élections législatives. Absolument pas. Je pense que dans la même continuité, la fin d'un cycle est toujours le début d'un nouveau. Cette porte qui commence à se fermer ou qui semble se fermer va certainement permettre à ces partis de gauche-là d'aller à la quête d'une plus grande part de cette gauche ivoirienne. Donc pour moi, c'est une opportunité pour
non seulement le parti de Charles Blé Koudé, mais celui aussi de Madame Simone Yves Gbagbo, de grignoter une plus grande part et de s'affirmer vraiment comme ténor et leader de cette gauche-là ou de l'opposition ivoirienne elle-même. Très bien. Docteur Adjelou Christian. Oui, je souscris entièrement à ce que Cheikh vient de dire. Nous savons que dans l'opposition au niveau de la gauche, il y a cette opposition républicaine qui a décidé d'entrer dans le jeu politique, qui a participé aux élections présidentielles. Et nous avons cette opposition toujours issue de la gauche, cette opposition xénophobe, cette opposition qui est de plus en plus rabougrie. Je parle du PPACI, cette opposition dont le discours est illisible. Je pense que la non-participation du PPACI de façon officielle fera le lit naturellement des autres mouvements de gauche. Opposition xénophobe, ce n'était pas un peu trop fort? Non, Docteur Adjelou Christian. Non, mais c'est ce qu'on a constaté pendant les élections, avant les élections, ce discours xénophobe. Vous voyez la psychose, vous voyez comment est-ce que leur appel à crisper l'atmosphère pendant ces élections, le discours, les appels à la sédition, au renversement des institutions, ce discours clivant, c'est des discours passés, c'est des choses qu'on ne veut plus entendre. Nous voulons que tout ceci soit vraiment derrière nous. Et je pense que la non-participation de ce parti-là aux élections nous conduit inéluctablement vers le crépuscule de sa sortie de la vie politique. Très bien. Gaël, il y a une question aussi que beaucoup se posent. Ils se disent finalement, est-ce que ce n'est pas pour préserver son capital politique, en évitant un échec peut-être, que le président Laurent Gbagbo refuse d'aller à ces élections législatives? Est-ce que ça tient, ça? Non. C'est plutôt par cette décision, c'est pas forcément se diviser. Parce que cette décision n'est pas venue comme ça ex nihilo. Il y a eu, après la présidentielle, après l'échec de la présidentielle. Tension interne, pression politique, externe, stratégie nationale changeante, obstacles judiciaires et médiatiques. Le parti traverse un moment délicat qui inquiète même les experts. Et a dit, on ne peut pas aller à ces législatives tant que ceux qui ont été arrêtés dans la désobéissance civile sont en prison. Qu'est-ce qu'on fait des morts? Et tout. C'est dit, toutes les conséquences, ils se sont boutés là-dessus. Mais au-delà, la décision qui est sortie après, Cheikh l'a dit tout à l'heure, ils ont parlé de date qui ne s'en tient pas. Effectivement, la date du 27 décembre a été arrêtée depuis des mois en arrière. Tout le monde le savait. Ils demandent que la date soit, comment on appelle, soit rejetée un peu plus en avant pour leur permettre de pleurer les morts, pour leur permettre de se réorganiser pour pouvoir bien participer à cela. Mais sauf que ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Et cette décision, effectivement, plutôt que de garder tous ces militants-là ensemble et puis vouloir viser une autre élection, non, il y aura encore une fissure. Si d'ici le premier trimestre 2026, le président Gbagbo se retire vraiment, vous verrez même qu'il y aura un problème de succession au sein du PPACI si ce n'est pas bien géré. Et ça risque de commencer avec cette question des législatives. Mohamed Nour Djarasouba. Oui, comme on le dit, la nature horreur du vide. Donc simplement, en décidant de faire la politique de la chaise vide, ça ouvre le boulevard pour les autres partis d'opposition, notamment ceux de gauche, à savoir le MGC, le COGEP ou aussi la mouvance Awadon Melo, qui peut-être va se constituer en mouvement politique ou en parti politique. Et comme je l'ai dit plus tôt lors des dernières émissions, c'est que cet affaiblissement du PPACI part du fait qu'on est parti à l'encontre aussi des décisions des autorités locales avec les marches. Les marches étaient interdites et donc en allant à ces marches-là, on a affaibli le parti parce que simplement pas mal de militants ont été arrêtés, ce qui a contribué à un affaiblissement du parti. Ne pas aller à ces élections législatives, pour moi, il y a une autre échéance qu'il faut préparer aussi, c'est celle de 2028. Avec les municipales en 2028. Donc quand on ne va pas à ces élections de 2025, on n'aura pas une réelle unité de mesure pour savoir ce qu'on vaut réellement sur le plan politique. Et je l'ai dit tantôt, il y a aussi le risque de démobilisation, tout simplement parce que nos militants
enfin leurs militants, ceux de gauche, ne sauront pas exactement quoi faire. Donc, vont se démobiliser, ce qui donc laisse un boulevard au MJC, au COJEP, et ce sera ces partis-là justement de pouvoir rafler la mise et de pouvoir justement mieux faire véhiculer leurs idées. Donc, Cheikh Oumar l'a dit tantôt, c'est que la fin d'un cycle, c'est aussi le nouveau, c'est aussi un nouveau cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Ça sera des propositions qui vont dans la lignée des idées de gauche, à savoir la justice sociale, à savoir donc la protection des droits des travailleurs, les syndicats, etc. Donc moi, je pense en tout cas que les mouvements de gauche, les partis de gauche, outre que le PPACI, ont tout un boulevard devant eux pour pouvoir proposer des solutions concrètes pour ceux qui sont déçus du gouvernement. Est-ce que vous pensez, Alamine Fofana, que les autres partis de gauche, le COJEP notamment, qui a affiché sa claire vision, le FPI y va, Afin Guessan, par exemple, se retire et laisse la place à plus jeunes que lui, parce qu'il l'a dit, il croit à la transmission générationnelle. Est-ce que vous pensez qu'ils seront capitalisés sur cette absence du PPACI pour avoir le maximum de sièges face au RHDP d'Alassane Ouattara? Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir à la précédente question, quitte à savoir s'ils ne veulent pas partir parce qu'ils ne sont pas suffisamment prêts. C'est un postulat qui est non négligeable. Maintenant, est-ce une vérité établie? Pour une interrogation, mais je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui, en fait, lorsqu'on est absent de manière récurrente à des joutes électorales, on perd les réflexes vis-à-vis du terrain. Donc pour moi, les partis d'opposition, une bonne partie de l'opposition est aujourd'hui sous le joug du mystère RHDP. C'est une stratégie du RHDP qui consiste à accentuer sa puissance au-delà de sa puissance. Donc le parti estime par exemple que je suis à 7 sur 10, mais dans la communication, dans l'image qu'on projette du président Alassane Ouattara, on arrive à montrer aux adversaires que nous sommes à 9 sur 10. Pourtant, le parti sait qu'on a 7 sur 10. Donc, aujourd'hui, je suis convaincu que beaucoup de membres de l'opposition, ils ont peur d'affronter le RHDP parce qu'ils sont sous le joug de la superpuissance RHDPienne. Lorsque Blé Goudé, par exemple, refuse d'aller à Guibérois, pour moi, au-delà du fait que c'est une décision stratégique, il y a cette peur aussi d'échouer dans son village. Parce que le RHDP commence à être un parti très établi qui s'en fout de la délimitation territoriale, quitte à savoir s'il est du village ou pas, et qui commence à établir et élargir sa zone de conquête. Le RHDP a toujours été un parti de proximité, et qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition, ils ont toujours eu cette habitude ou bien ce rapport direct avec le terrain. Maintenant, est-ce que cela va laisser une aubaine aux autres partis de pouvoir gagner les sièges? Ça aurait été possible s'ils assumaient. Parce que l'échec en politique, lorsqu'on va à une élection, n'est pas en vrai un échec, voilà. Parce que ça nous permet de voir nos failles. Ça nous permet de palper de manière réelle nos failles. Et on peut les corriger pour les jours à venir. Mais aussi longtemps qu'on va... Le PPACI se trouve à un tournant historique. Entre grandes avancées, pression politique et difficultés internes, le débat montre que le parti a encore un avenir, mais à condition de rester uni. La séparation n'est pas une fatalité, droit c'est l'unité qui fera survivre le parti de Gbagbo.